Slow down with no name. Through colors we can't frame. Night hums with silver thread. Follow where the soft light led. Not falling, not flight, just staring. On va venir se placer dans la posture de la demi-roue, donc on vient s'allonger sur le sol, on étale bien tous les muscles du dos, on allonge les bras le long du corps, paume de main contre le tapis et les deux pieds parallèles, les deux genoux bien alignés à notre largeur du bassin, les talons pas trop près des fesses, pas trop écartés. Ici, on va venir prendre une grande inspiration et sur l'expiration, on va monter le bassin une première fois, aspirer le périnée comme si on se retenait d'aller aux toilettes, aspirer le nombril et serrer bien les fesses. Sur l'expiration, on relâche tranquillement. On redépose les fesses sur le sol et on est reparti. J'inspire quand le bassin est en bas, j'expire en montant les fesses et je viens presser fort mes talons dans le sol. Je redéroule sur une inspiration et je remonte sur une expiration. Expire en haut, inspire en bas et cinquième fois, expire, remonte. Inspire, redescend. Et on peut venir attraper les deux genoux près de la poitrine, les encercler avec les deux bras et relâcher toutes les tensions au niveau des fesses, du bas du dos. On relâche tous les muscles du dos dans le sol. On se détend complètement. Prends deux grandes inspirations, le corps complètement détendu et expire doucement. Et dernière inspiration. Expire. On relâche les bras, on redépose les talons au même endroit et on vient réallonger les bras dans le sol, paume de main contre le tapis. Ici, on va refermer un tout petit peu plus le pied gauche au centre du corps et on va revenir monter le bassin, donc en demi-roue, mais cette fois-ci, on va venir développer notre jambe droite. Alors, si c'est trop intense, on peut garder le genou plié ou bien on peut tout faire en posture de la demi-roue normale comme le premier exercice, mais sinon, on vient chercher le flex, le pied vraiment tendu vers le haut et on relâche le bassin, on redescend dans le sol sur une inspiration. J'inspire en bas, j'expire, je monte la jambe vers le plafond, inspire, je redescends. Et troisième fois, expire, monte, pousse le talon droit le plus haut possible. Inspire, déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Et 4, expire, monte, presse bien le talon gauche dans le sol. Inspire, relâche. Et 5, expire, monte, engage le centre du corps. Inspire, relâche. Ok, on va faire une petite pause, on revient se placer en posture du bébé heureux, mais cette fois-ci, la jambe droite croisée par-dessus la gauche. Je viens attraper mes deux genoux. Je relâche complètement au niveau des fessiers, du bassin, du dos. Je laisse les muscles du dos couler dans le sol. Et je prends encore deux grandes inspirations. Expire tout doucement. Et encore une fois, inspire, libère toutes les tensions, expire et on relâche. Pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on revient se placer les bras le long du corps, cette fois-ci le pied droit au centre entre les deux fesses. Je viens développer ma jambe gauche, je monte le bassin une première fois, j'engage le centre du corps, je presse le talon dans le sol, je pousse le talon gauche vers le haut et je redescends sur mon inspiration. Et je remonte, expire, presse le talon vers le haut, inspire, relâche. Et 3, expire, pousse le talon droit dans le sol. Inspire, déroule vertèbre après vertèbre. Et 4, expire, monte. Inspire, relâche. Et 5, j'expire, je contracte bien dans ma fesse droite. Inspire, libère. On peut revenir en bébé heureux, cette fois-ci jambe gauche par-dessus. J'attrape mes genoux, je me détends, je coule dans le sol. Je prends plusieurs grandes inspirations, expirations pour bien oxygéner les tissus. Inspire profondément. Et sur une dernière expiration, on peut venir relâcher
Et on va se placer sur le côté droit du corps, en posture de la couleuvre. Je viens poser ma tempe sur le bras droit allongé. Je pose ma main gauche devant pour m'empêcher de rouler vers l'avant. J'ai ma jambe droite qui va rester fléchie. Et je vais venir monter mon genou gauche vers le plafond, le pied gauche est vers le sol, j'ouvre dans la hanche et sur l'expiration, je vais descendre le genou à l'inverse et essayer de monter le pied pour travailler ma mobilité au niveau de la hanche. Et je remonte, inspire, expire, le genou est vers le bas. Et 3, inspire, ouvre le genou vers le haut, expire, on cherche la fermeture du bassin. Et inspire 4, j'ouvre dans l'en-dehors. Expire, je referme, je cherche mon en dedans. Et 5, inspire, ouvre, expire, referme. Ok, je peux relâcher les deux genoux l'un contre l'autre et juste prendre 2 grandes respirations ici. Relâcher un petit peu les tensions dans la hanche gauche. Inspire profondément et sur la prochaine expiration, on va venir changer de côté tranquillement. On vient se placer en posture de la couleuvre avec le bras gauche cette fois-ci sous la tempe gauche. Les 2 genoux sont collés entre eux. La main droite est posée devant pour nous empêcher de tomber vers l'avant. Et on est reparti, même exercice, j'ouvre sur l'inspiration, je ferme sur l'expiration. Et 2, inspire, monte le genou. Expire, descend le genou. Et 3, ouvre dans l'en-dehors. Expire, referme. En dedans. Et 4, inspire, monte. Expire, redescend. Et 5, on ouvre bien, on va chercher bien loin. Expire, on referme. Et on peut venir relâcher. On prend juste 2 grandes respirations, le temps de souffler un petit peu. Inspire profondément, détends tout le bas du corps. Expire et on peut venir changer de côté de nouveau. On se replace en couleuvre sur le flanc droit avec le bras droit sous la tempe. Les 2 genoux serrés, c'est la même posture de départ. Ici, on va inspirer et essayer d'amener notre genou vers l'épaule gauche. Expire et on va tendre la jambe sur le côté. Inspire, on va venir rapprocher avec le pied pointé. Expire, quand on tend, on flexe le pied pour engager la chaîne antérieure de la jambe. Et 3, j'inspire, genou, épaule. Expire et je cherche à tirer le talon le plus loin possible de la hanche. Et 4, inspire, genou, épaule. Expire, allonge, va loin. Et 5, inspire, genou, épaule. Expire, allonge la jambe, crée de l'étirement. Et on peut venir relâcher de nouveau 2 grandes respirations, juste le temps de reprendre un petit peu son souffle, fluidifier la respiration. Et tranquillement, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on se replace en posture de la couleuvre, sur le flanc gauche cette fois-ci, la tempe posée sur le bras gauche. Le départ, les 2 genoux sont collés et on vient chercher notre genou droit près de l'épaule et on vient tendre la jambe vers l'extérieur. Et 2, inspire, pointe le pied, expire, flexe le pied. Et 3, inspire, on se rapproche au maximum de notre épaule. Expire, on éloigne au maximum notre jambe du bassin. Et 4, inspire, genou, aspire le centre. Expire, étire. Et 5, inspire, rapproche, pointe. Expire, flex, rapproche les orteils des tibias. Et je peux venir relâcher dans ma posture de la couleuvre passive, prendre plusieurs grandes respirations bien lentes, bien ressourçantes.
Et quand je le sentirai, je vais pouvoir changer de nouveau pour la dernière fois de côté pour la posture de la couleuvre. Mais cette fois-ci, on va faire une variante. On va venir poser le coude droit au sol, bien en dessous de l'épaule droite. Et on veillera toujours à avoir de l'espace entre l'oreille et l'épaule pour avoir la nuque bien étirée. On peut garder notre bras gauche devant si ça nous stabilise, mais on peut aussi le placer au niveau de la taille. Ici, le genou droit reste plié, mais on va venir tendre directement notre jambe gauche, pied flex, les orteils vers les tibias. On va inspirer ici et sur l'expiration, on va monter de quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres et on redescend. J'inspire, je cherche continuellement à tirer le talon loin de moi. J'expire, je monte de quelques centimètres. Et 3, j'inspire et je continue à agrandir ma colonne vertébrale. Expire. Je soulève et redescends. Inspire 4, étire dans la nuque, relâche pas dans les épaules. Expire, je monte. Et 5, j'inspire, les orteils sont toujours bien vers les tibias. Expire, remonte. Et je peux venir relâcher. Je referme les deux genoux, je lâche un petit peu mon bras droit au sol, ma tempe par-dessus. Je prends 2 grandes respirations bien lentes, bien apaisante. Et pour la dernière fois, je vais me replacer en posture de la couleuvre, donc sur le flanc gauche, mais cette fois-ci avec le coude gauche bien aligné sous l'épaule gauche. Je fais attention à avoir ma ceinture scapulaire loin des oreilles, les épaules vraiment bien loin pour avoir une bonne tenue de nuque et le dos bien agrandi avec l'idée que le sommet du crâne tire toujours vers l'extérieur. Ma jambe gauche est pliée, je place ma main droite devant ou sur la hanche droite et je viens tendre ma jambe droite sur le côté, pied flex. J'inspire ici, expire, je monte vers le plafond et je redescends. Inspire 2, expire en haut, tire le talon loin de la hanche. Et 3, inspire en bas, expire en haut. Et 4, j'inspire, j'agrandis toujours dans la nuque. Expire, je monte. Et je relâche tranquillement. Ok, je referme les 2 genoux, je peux poser mon bras, ma tempe. Je me repose un petit peu, je laisse quelques secondes aux fibres musculaires pour qu'elles se détendent. Et puis quand je le sentirai, je vais pouvoir me replacer. On va passer maintenant dans des variantes de posture du chat. Donc je vais venir me mettre à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et pour le moment, j'ai le dos neutre. Donc dos neutre, c'est le bas du dos légèrement creusé, la poitrine légèrement rentrée, comme pour ouvrir un peu l'espace entre les 2 omoplates, et la nuque bien étirée. On fait attention à ne pas relâcher sa tête vers le bas, ni trop remonter le regard vers l'avant. Le regard reste à l'avant du tapis. On inspire ici profondément et on va venir resserrer un tout petit peu plus le genou droit, comme si vous voulez prendre le centre du tapis. Ici, je vais venir lever ma jambe gauche derrière avec le pied flex et je vais relâcher un petit peu le bas de jambe. C'est-à-dire que ma jambe est ni trop pliée, le talon près de la fesse, ni trop écarté. Ok ? Et sur l'expiration, à chaque fois, je vais venir essayer de toucher mon genou, mon nez. Et on est reparti, j'inspire, je vais chercher à tirer le talon vers l'arrière, expire, j'aspire le centre et je cherche à rapprocher le genou du nez. Et 3, inspire, je creuse légèrement dans le bas du dos, expire, je rapproche le genou du nez avec un beau dos rond. Et 4, inspire, une légère intention de dos creux. Expire, un dos rond bien approfondi. Et 5, inspire, tire le sommet du crâne loin du bassin. Expire, rapproche le genou du nez. Puis je relâche et je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va prendre le centre du tapis. J'ai toujours les mains bien pressées dans le sol. On fait attention au placement de la nuque, à ne pas relâcher le haut du corps. Et on est parti avec la jambe droite derrière sur une inspiration. Je tire légèrement le talon sans tendre ma jambe à fond. J'expire, je rapproche du centre et tout de suite j'aspire mon nombril au creux du ventre. Et 2, j'inspire, je crée de l'allongement dans la nuque, dans la colonne. J'expire, je rapproche et mon dos rond. Et 3, inspire, expire, rapproche genou nez.
Et 4, j'inspire la jambe légèrement fléchie. Expire, je peux relâcher la tête sur l'expiration. Et inspire 5. Expire, rapproche. Ok, et je vais pouvoir relâcher, je remets mes 2 genoux dans l'axe, sous mes hanches, et je peux venir me déposer en enfant pour faire une pause bien méritée. Je viens lâcher les mains vers les pieds, serrer les 2 genoux, poser mon ventre sur les cuisses et vraiment poser mon front, relâcher complètement le haut du corps, le dos, tout se détend, ça relâche dans les hanches, dans les fessiers. Et je peux prendre ici quelques grandes respirations, libérer toutes les tensions au niveau de mes hanches, au niveau du bas du dos et surtout au niveau des fessiers. Allez, encore une grande inspiration, le corps tout ramolli, tout détendu. Et quand je le sentirai, je vais pouvoir dérouler ma colonne vertébrale tranquillement et je reviendrai me placer en posture du chat. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et un dos neutre, le bas du dos légèrement creusé, la poitrine rentrée, les épaules loin des oreilles et la nuque en extension avec le visage vraiment parallèle au tapis. Idem, on va remettre le genou gauche au centre du tapis et cette fois-ci on va venir monter le genou droit sur le côté. Donc la hauteur dépend de chacun bien entendu. On inspire et sur l'expiration, on va essayer de développer notre jambe droite. Si c'est trop intense, on garde juste l'idée de monter et descendre le genou avec la jambe pliée. Et on replie et on revient coller les 2 genoux entre eux. Et 2. J'inspire, je monte. J'expire, je tends ma jambe droite, pied flex. Inspire, je plie. Expire, je referme les 2 genoux entre eux. Et 3. Inspire, monte sur le côté. Expire, étend avec toujours cette idée d'agrandir la jambe. Inspire, on replie. Expire, on referme. Et 4. J'inspire, je monte. J'expire, je tends. J'essaie de garder le dos bien droit. Et inspire, referme. Expire, referme. Et 5. Inspire, ça monte. Expire, ça tend. Inspire, referme. Expire, colle les 2 genoux. Ok, et je peux venir relâcher, déposer mon genou droit dans le sol. Le genou droit qui va prendre le centre cette fois-ci pour faire la même chose. De l'autre côté, ça va certainement être un petit peu plus intense parce qu'on a déjà travaillé. Donc on y va tranquillement et surtout en respect de sa physiologie et de ses limites naturelles du corps. J'inspire, je monte le genou gauche. Expire, je déploie la jambe avec les orteils bien flex, bien près des tibias. Inspire, je replie. Expire, je redescends. Et 2. Inspire, monte. Expire, tendu. Éloigne le talon du bassin. Inspire, replie. Expire, referme. Et 3. Inspire, monte. Expire, ouvre, allonge la jambe. Inspire, plie. Expire, ferme. Et 4. Inspire, monte. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, referme. Et 5. Inspire, on stabilise le haut du corps. Expire, tendu. Inspire, plié, le centre est engagé tout le long. Expire, referme. Et on peut venir se reposer en enfant, donc les genoux restent dans l'axe, mais cette fois-ci on va peut-être écarter un petit peu les 2 genoux l'un de l'autre pour pouvoir laisser passer le ventre entre les 2 genoux et je vais garder mes mains à l'avant du tapis, les bras bien allongés, le dos bien étiré, je pose mon front sur le sol et je relâche toutes les tensions dans les bras, dans les épaules, dans le dos, on a vraiment le bassin, les fessiers, toutes les jambes qui se ramollissent comme si on dégoulinait dans le sol et on se concentre juste sur la respiration pour retrouver notre respiration consciente, redonner un petit peu d'énergie au corps. Inspire profondément, expire, peut-être qu'on peut aller chercher un petit peu plus vers l'avant du tapis avec le bout des doigts et tranquillement, on va dérouler la colonne, revenir dans l'axe et je vais venir me replacer les 2 mains sous les épaules, donc posture du chat, les 2 genoux sous les hanches. J'inspire profondément et ici je vais garder donc le genou gauche au centre du tapis et je vais venir tendre ma jambe droite. Cette fois-ci elle est tendue avec toujours le pied flex, le talon qui pousse
loin de moi. Et sur l'expiration, je vais déposer les orteils du pied droit dans le sol. Je vais arrondir mon dos. En option 1, je reste juste sur cette idée de dos rond. Et en option 2, je peux soulever le genou gauche du sol. Et je redépose. J'inspire, je vais chercher un léger dos creux. Là, je peux relever un petit peu le regard légèrement à l'avant du tapis sans casser dans la nuque. Expire, je dépose les orteils dans le sol et je viens chercher mon dos rond. Et peut-être que je peux soulever le genou du sol, voire même le rapprocher du nez. Et 3, j'inspire, j'allonge la jambe droite derrière. Expire, je pose les orteils, je pousse bien sur le gros orteil et je viens choisir mon option 1, 2, genoux hors sol ou 3, genoux près du nez. Et 4, je redépose, inspire, je tire le talon droit derrière, loin du crâne et repose sur l'expiration, option 1, 2 ou 3. Et 5, j'inspire, je tire, je vais chercher loin derrière, j'expire, je dépose. Et je viens chercher mon dos rond. Super, vraiment un grand bravo. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc tout de suite, je place le genou droit au centre du tapis, les paumes de main toujours bien pressées, les épaules loin des oreilles, le dos hyper agrandi. Et je suis repartie avec la jambe gauche derrière. J'inspire, je tire le talon loin de la fesse. Expire, je viens chercher mon dos rond. Option 1, 2 ou 3. Et inspire, 2, j'étire loin derrière. Expire, je rapproche dans une contraction avec le nombril aspiré. Et 3, j'inspire, j'étire, je vais loin. Expire, genou nez. Et 4, inspire, allonge dans la colonne. Expire, arrondi. Et 5, inspire, un léger dos creux. Expire, un beau dos rond. Et je peux venir relâcher. Et pour la dernière posture, je vais me placer dans la posture du chiot. Je viens allonger les mains vers l'avant. Les fesses restent au-dessus des genoux. Je laisse le bas du dos se creuser pour sentir l'étirement au niveau des fessiers. Je peux poser mon front au sol. Relâcher complètement toutes les tensions. J'essaie de trouver un côté passif dans cette posture. Et à chaque expiration, peut-être que je sentirai le nombril qui se rapproche progressivement des cuisses. Et puis je peux bien entendu rester dans cette posture ou la posture de l'enfant ou autre posture de repos pour boucler cette séance. Et puis on pourra venir dérouler la colonne tranquillement, joindre les deux mains au centre du cœur. Et je vous dis namasté, je vous souhaite un happy body.